Le nouveau centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été inauguré il y a de cela à peine quelques semaines, pas un mois tout à fait. Et on a la chance de rencontrer ce matin le directeur du centre, M. David Duchesne, qui va bien sûr nous le présenter. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. Bonjour, écoutez, on va commencer parce que c'est tout frais. On n'avait pas ça, on n'avait pas d'équivalent dans la région par le passé. Mais de quoi il s'agit quand on parle d'un centre de justice de proximité? Ben, c'est un nouvel organisme sans but lucratif. Mhm. C'est un lieu où on donne de l'information juridique. Donc, c'est composé de moi, le directeur, d'une Ouais. adjointe administrative, ainsi que deux juristes, deux avocats OK. ou notaires. Présentement, il y a une avocate qui est Maître Anne-Marie Da Silva, qui fait partie de notre équipe, qui est agent à l'information juridique. C'est elle qui est en première ligne, qui reçoit les téléphones des citoyens, puis qui donne de l'information juridique par téléphone et aussi à nos bureaux. OK. On peut appeler, si on peut renseigner les citoyens par téléphone, on le fait. Puis si c'est un peu plus complexe, puis il y a des documents à regarder, on les rencontre, on prend le temps de les écouter, puis ensuite on donne de l'information juridique. On parle vraiment d'un service d'information et non d'un service d'avocat. Je veux dire, si on a un procès, on ne peut pas aller vous voir pour avoir un avocat, mais pour se faire diriger au niveau de l'information, vous allez être là pour répondre à nos questions. Exactement, c'est ça. Il y a une différence entre mandater un avocat puis obtenir une opinion juridique et notre centre. Notre centre ne donne pas d'opinion juridique. Nos agents vont donner de l'information générale, mais ne représenteront pas les citoyens devant les instances de cour. C'est là la différence. Puis ils rempliront pas les formulaires à leur place, parce que nous, on croit en la capacité de tout un chacun de faire valoir ses droits, de remplir les formulaires. On peut les assister, les aider, leur expliquer les termes juridiques. Par contre, c'est ça, ils ne nous confient pas de mandat, on n'ouvre pas de dossier, puis on ne les représente pas devant la Cour. Cependant, comme les petites créances est passé de 7 000 à 15 000 le 1er janvier 2015, les gens ont à aller aux petites créances de plus en plus et ont besoin d'assistance. Oui. Ils veulent savoir, ça commence par où, aller aux petites créances. Puis là, on peut leur parler de la mise en demeure, qu'est-ce que ça doit comporter une mise en demeure, comment se ménager une preuve de la mise en demeure. Ensuite, c'est quoi les étapes subséquentes? Il y a des formulaires sur Internet qui sont disponibles, puis les gens ne le savent pas. Fait que nous, on leur donne le lien, on leur montre, on leur explique un peu de quelle manière remplir ça. Fait que vous êtes vraiment là pour diriger, encadrer les gens. Mais je pense qu'il faut faire une nuance aussi entre informer et conseiller. Parce que votre rôle n'est pas de donner votre opinion, de donner des conseils, mais bien de livrer l'information aux clients. Mais comment on différencie justement le conseil de l'information? Bien, ça, c'est un peu comme les experts qui se prononcent à la télévision dans les émissions, là. Ils parleront pas d'un cas précis. Ils vont parler du droit en Ouais. général sans l'appliquer aux faits précis. Fait que nous, on écoute la personne avec empathie, on la reçoit dans nos bureaux, elle nous parle d'une situation. Nous, on peut la diriger, mettons, vers le Code civil. On peut dire, ah, ces articles-là sont susceptibles de s'appliquer. Je vous invite à les consulter. On peut les lire avec. Puis c'est la personne qui décide si ça s'applique à son cas ou pas, puis si elle va aller plus loin avec son dossier ou pas. Fait que c'est comme une première étape, puis c'est sans donner leur juste. Si jamais ils ont besoin d'une opinion juridique, on va leur dire. Mais OK. c'est eux autres qui vont prendre la décision. Oui. C'est eux qui tranchent au bout de la ligne. Mais c'est ça, il faut faire attention avec ces éléments-là. Centre de justice de proximité, c'est nouveau, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça existait déjà, il y avait quelques modèles ailleurs au Québec, mais qui sont tout frais quand même. Je pense pas que ça existe depuis très longtemps non plus. Qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a poussé à créer ces centres de justice de proximité? Le ministère de la Justice a fait des sondages dans les années 2000 au niveau de la population pour savoir si le système de justice, la justice était accessible. Les résultats qu'ils ont obtenus, c'était pas très convaincant. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens, là, 2 tiers disaient qu'ils ne connaissaient pas les droits et ne savaient pas comment faire valoir leurs droits. 80 des personnes répondaient que
l'argent, le coût de l'accès à la justice les empêchait de faire valoir leurs droits. Donc, ils ont mis sur pied une table de concertation pour trouver des solutions avec différents partenaires du milieu. Ouais. Puis là, suite à ces tables de concertation-là, ils ont établi que ça prendrait un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyens et citoyennes par des services d'information juridique, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Puis on fait des projets pilotes à Québec, à Montréal et à Rimouski. OK. C'est Rimouski qui a ouvert en premier, ensuite c'est Québec et c'est Montréal en 2009. Et nous, est-ce que c'est le 4e de la province ou il y en a eu quelques autres? Nous, on est le 6e. Le 6e? Oui. OK, mais quand même, c'est dans les débuts, là. J'imagine que ça va faire boule de neige. Chacune des régions va avoir son centre de justice de proximité. Une belle initiative, justement, pour aider les gens à être informés au niveau des lois. Puis d'ailleurs, si on situait des exemples, là, des situations que les gens peuvent faire affaire avec vous, c'est quoi les situations qui reviennent le plus souvent? Ben là, on vient d'ouvrir, fait qu'on a toutes sortes de situations. Ouais. On donne de l'information juridique en regard de tous les domaines du droit. Donc, jusqu'à présent, on a donné de l'information en droit familial, des gens qui veulent faire réviser des pensions, des gens qui veulent s'informer qu'est-ce qui arrive si je me sépare. Ouais. Ensuite, lorsqu'il y a un décès, les héritiers se demandent comment que ça fonctionne, puis c'est quoi les droits et les obligations des héritiers. Fait qu'on les informe de tout ça. Ensuite de ça, il y Est-ce a... qu'on retrouve les normes du travail, par exemple, si on a des questions à ce niveau-là? Absolument. On croit normes du travail, protection du consommateur. Si on a l'impression de se faire avoir par une entreprise, on peut vous contacter également pour aller chercher de l'information. C'est quoi les procédures qu'on doit entamer pour faire valoir nos droits? Des éléments qui reviennent souvent aussi dans la région, les locataires, les propriétaires qui ont des problèmes avec les locataires ou les locataires qui ont des problèmes avec le propriétaire. J'imagine que ça doit faire partie de nombreux appels également, parce qu'on entend souvent parler d'histoires comme ça, malheureusement négatives dans la région. Donc, c'est vraiment tout ce qui, à chaque fois, à chaque situation où on considère qu'il y a une injustice, c'est apte à vous poser des questions, à aller chercher de l'information. Absolument, n'importe quel domaine. Puis aussi, on offre le service d'orientation du citoyen, en plus de tout ça. On lui présente également, on fait la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits, c'est-à-dire il y a d'autres choses que d'aller en cours. On peut faire de la médiation, on peut faire de la conciliation, on peut se parler pour essayer de régler. Fait que ça, on fait la promotion de ça également. Puis également, on a un système d'orientation, c'est-à-dire qu'on s'est fait un bottin de tous les organismes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a des organismes qui sont spécialisés pour aider des citoyens en regard de certains problèmes précis. Comme par exemple, il existe la CAVAC. La CAVAC qui assiste les personnes qui ont été victimes d'actes criminels. OK. Fait qu'eux autres, ils ont des ressources spécialisées, puis c'est leur créneau. Fait que nous, on peut défricher le terrain, lui donner aux citoyens des informations sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle peut faire. Mais en bout de ligne, ça va être très important de la référer à la CAVAC, lui donner le numéro, puis lui dire qu'est-ce que cet organisme-là fait, puis qui peut l'aider. Fait que ça vient ajouter un atout supplémentaire à notre service. Ça vient compléter l'information, finalement. Après avoir bien informé la personne, on est en mesure de la diriger vers les bonnes ressources. Donc, ça vaut la peine de vous appeler pour s'informer au niveau de toutes ces situations-là qu'on peut vivre, qu'on soupçonne qui ne sont pas tout à fait légales. Vous couvrez, on parle du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous couvrez l'ensemble de la région? Toute la région, toutes les MRC, Ville de Saguenay, le Fjord du Saguenay, Domaine du Roi, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine. OK. Puis également, on a une ligne 1-800. Donc, notre ligne 1-800 est indiquée sur Internet. Fait qu'il y a des citoyens en dehors de la région qui nous appellent également. OK. Fait qu'on... Mais ça, vous aidez tout le monde sans distinction. Oui. On aide tout le monde. Puis aussi, ce qui est important, c'est que notre service est gratuit à la population. Ouais.
Fait que les personnes reçoivent de l'information puis ils n'ont pas un sou à défrayer. C'est complètement gratuit, peu importe le revenu. Puis là, depuis tantôt, on parle, vous, c'est à but non lucratif, le service est gratuit. Ça prend des partenaires financiers parce que là, vous êtes des avocats, vous êtes des gens. D'où provient ce financement-là? Est-ce que c'est des bureaux d'avocats qui financent ça? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est. C'est le ministère de la Justice, OK. via le Bureau du Fonds d'accès à la justice, qui a un fonds spécial, puis c'est eux qui nous financent à 100 OK, à 100 donc pas besoin de campagne de financement par la suite. Tout est assumé pour offrir cet incroyable service aux citoyens. Parce que vraiment, je pense que ça a sa place dans notre communauté, un organisme comme ça, pour répondre aux questions des gens, pour informer, pour diriger, surtout dans des domaines comme ça où les gens peuvent souvent se sentir impuissants, surtout quand c'est avec envers des grosses entreprises, des grosses institutions. Donc, pour vous rejoindre, la ligne 1-800 est là. 1-800... 1844 1844, OK, pardon. 412 7722. Sinon, vous êtes situé à Jonquière? On est situé à Jonquière, 412-7722 pour le local. OK. Donc, on n'hésite pas. Vous avez également un site Internet où on peut aller voir, compléter les informations. On voit aussi les membres du CA, tous les gens qui tournent autour du centre. Donc, j'invite les gens à aller le découvrir sur Internet. C'est facile à trouver, Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. On tombe tout de suite dessus. Donc, Monsieur Duchesne, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je pense que c'est vraiment un bel organisme, un beau service que vous offrez à la population. On invite les gens à vous appeler pour s'informer, à aller vous rencontrer directement. Puis, au plaisir de se revoir à nouveau. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, c'est un plaisir. Merci.